Facebook Ads reste la meilleure plateforme pour lancer son business en dropshipping. Je vous montre quelques résultats que j'ai pu obtenir sur les derniers jours. Et vous voyez qu'en termes de retour sur investissement, c'est plutôt incroyable. Donc malgré tout ce qu'on peut dire par rapport à Facebook, aujourd'hui, je vais vous montrer que ça reste le meilleur moyen pour obtenir des résultats en e-commerce. J'ai décidé de vous faire un guide complet pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir pour atteindre les 1000 € par jour de vente avec la publicité Facebook sur votre business e-commerce. Accrochez-vous bien, la vidéo va être longue, il va y avoir un max de valeur. Donc prenez un café, prenez un sandwich, détendez-vous et regardez cette vidéo parce que vous allez ressortir de là avec énormément de valeur. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je t'invite tout de suite à liker. Tout de suite, tu n'as pas le choix, mets un like à cette vidéo parce que je vais t'apporter un max de valeur. On va parler de Facebook Ads, je vais te montrer concrètement comment lancer des pubs, je vais te partager ma stratégie de testing pour atteindre 1000 € par jour. Je vais t'expliquer comment faire des bonnes publicités. La seule chose que je te demande en échange, c'est de mettre un like. Tu peux également mettre un commentaire en bonus si ça te fait plaisir. Moi, ça me fera plaisir également. Donc vas-y, lâche-toi. Et également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos. Et dernière chose, en ce moment, on a 3 places de disponibles pour notre mentorat E-Com Master. Donc, c'est notre accompagnement privé pour t'aider à obtenir 3000 € de bénéfices par mois avec ta boutique. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'en parle en fin de vidéo. Concrètement, comment va se passer cette vidéo? Elle va être divisée en 3 parties. Première chose, on va voir la base à comprendre pour réussir avec Facebook Ads et atteindre les 1000 € par jour. Ensuite, on verra la technique. Je vous montrerai tout ce qu'il y a à savoir sur le Business Manager Facebook pour que vous puissiez lancer vos publicités. Et enfin, on verra la stratégie à mettre en place pour atteindre les fameux 1000 € par jour. Avant toute chose, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur un élément très important. Mettez-vous à la place de votre client. Quand vous avez un business en e-commerce, et notamment avec la pub Facebook, vous allez avoir une personne lambda qui se balade sur son fil d'actualité Facebook. Elle va vous découvrir via la publicité Facebook. Ça va être la première interaction qu'elle va avoir avec votre produit, votre boutique. Et on le dit dans la vie de manière générale, la première impression, c'est la chose la plus importante. Donc il va falloir faire fort au niveau de la publicité. Ensuite, si la publicité l'intéresse et qu'elle est intéressée par ce que vous proposez, elle va cliquer sur la publicité et venir sur votre site. Il y aura un travail évidemment à faire au niveau de la boutique. Et si elle est convaincue, elle va passer à l'achat sur votre boutique. Donc il faut bien comprendre qu'on part d'une personne qui est totalement inconnue, qui ne vous connaît pas, qui est sur Facebook, pas dans une optique d'achat. Vous l'interrompez dans son divertissement, parce que Facebook aujourd'hui c'est pour se divertir. Donc il faut réussir à l'interpeller et ensuite qu'elle clique sur votre pub, qu'elle vienne sur votre site et que sur votre site, elle clique pour acheter le produit. Et en partant de ce principe-là, déjà, si vous vous loupez au niveau de la publicité, et je vais même être encore plus précis, si vous vous loupez sur les 3 premières secondes de votre publicité, vous loupez la personne, tout ce que vous avez fait après, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les autres secondes de publicité, qu'elle ne va pas regarder, votre site, qu'elle ne verra pas non plus, tout ça, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que le point d'entrée, et au final, qui est le plus important, c'est vraiment l'entrée, donc au niveau de Facebook, que ça se passe. Donc 80% des résultats, en fait, va se passer au niveau de Facebook. On verra la différence ensuite entre la stratégie pure Facebook et vraiment la partie contenu, créative, publicitaire. Mais déjà, retenez bien ça. Le principal travail que vous avez en tant que e-commerçant, de réussir à amener les bonnes personnes sur votre site pour qu'ils achètent votre produit. Et notamment, la pub Facebook va nous aider à faire ça. C'est une clé extrêmement importante, je la précise ici, parce qu'en fait, la plupart des gens oublient ça, j'ai l'impression, et après se plaignent de ne pas avoir de résultats avec Facebook, et de dire « ouais, Facebook, ça marche plus, etc. » Alors qu'en fait, non, c'est juste que les choses ont été mal faites. Mais ça tombe bien parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo, et je vais vous détailler le process pour que vous puissiez avoir des résultats avec Facebook Ads. On va maintenant parler des bases de Facebook Ads. Concrètement, comment ça fonctionne? On va simplement payer Facebook pour qu'il diffuse nos publicités. On va payer ce qu'on appelle un impression. C'est-à-dire qu'une impression, c'est un affichage en fait sur le fil Facebook ou dans les stories ou sur Instagram aussi. Parce que je rappelle, Instagram appartient à Facebook, au groupe Meta. Donc en réalité, je devrais plutôt dire on fait de la publicité Meta, du Meta Ads, qui a Facebook et Instagram compris dedans. Mais pour la simplicité, je vais dire Facebook Ads. Ça parle plus facilement à tout le monde. Donc en gros, vous payez pour être diffusé. Et plus vous payez, plus vous allez être diffusé. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, Facebook a un algorithme qui va être capable d'identifier les personnes à qui il est préférable de diffuser votre publicité pour que derrière vous obteniez les résultats que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, ça sera des ventes. Ils ont l'algo le plus puissant, c'est-à-dire qu'entre toutes les régies publicitaires, donc Google, TikTok, Snapchat, Pinterest, etc., c'est eux qui ont le plus de données, c'est eux qui ont le plus d'informations, donc ils ont un algo le plus développé. C'est pour ça que c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Et il faut comprendre que Facebook, c'est votre allié.
c'est pas le méchant Facebook qui veut prendre votre argent, parce qu'en fait, eux, ils ont un intérêt à prendre votre argent, mais s'ils veulent prendre votre argent, il faut que vous, derrière, vous gagnez de l'argent, que vous soyez rentable. Donc, ils ont tout intérêt à faire que vos publicités soient rentables, pour que vous continuiez à dépenser de l'argent chez eux. Et l'algo, en fait, il est à votre service pour que vous puissiez diffuser vos pubs aux bonnes personnes et que derrière, vous ayez des ventes. Au niveau de la publicité sur Facebook, en termes d'e-commerce, donc dans l'optique d'avoir des ventes, on va avoir deux phases. La première phase de testing, qui va être une phase où on va tester nos publicités pour aller chercher la rentabilité et voir ce qui fonctionne. Et la deuxième phase qui est le scaling, où on va cette fois-ci augmenter les budgets publicitaires pour faire plus de ventes, plus de chiffres et donc plus de bénéfices. Une règle importante également, quand vous êtes en phase de scaling, n'arrêtez jamais de tester. Testez continuellement des nouvelles publicités et je vais même aller plus loin, tester continuellement des nouveaux produits également. Quand vous avez un produit qui fonctionne, c'est bien, vous le scalez, vous faites de l'argent avec, prenez une partie de ces bénéfices et réinvestissez dans des autres produits, des autres boutiques. Parce que comme ça, si vous avez votre boutique qui s'effondre, au moins vous avez d'autres produits qui tournent continuellement. Pour faire 10 000 € par jour, c'est beaucoup plus simple d'avoir 5 boutiques qui font chacune 2 000 € par jour que d'avoir une seule boutique à 10 000 € par jour. Et c'est surtout plus risqué d'avoir une seule boutique parce que si elle s'effondre, vous n'avez plus rien. Alors que si vous avez 5 boutiques, s'il y en a une qui marche plus trop, vous serez quand même à 8 000 € par jour. Ensuite, au niveau de la pub Facebook, 80% du travail se fait au niveau de la créative, donc de la publicité en elle-même. Et 20%, c'est la stratégie. C'est important de l'avoir en tête parce que la majorité du travail, du temps que vous allez passer au niveau de Facebook, ça se fera surtout au niveau de la création des publicités. On verra qu'on peut aussi déléguer cette partie. Je vous dirai comment un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, Facebook n'est pas magique. La réussite en e-commerce, c'est un tout. Donc certes, Facebook, c'est une partie qui est importante, mais le choix de votre produit est tout aussi important. Si vous vous plantez au niveau du choix du produit, ça ne fonctionnera pas. Et pareil au niveau de la boutique. Si vous n'avez pas une boutique bien optimisée qui convertit, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, ce n'est pas Facebook qui va vous sauver. Il faut que chacune de ces 3 étapes soit extrêmement bien travaillée. Maintenant, on va parler un peu plus de la structure de Facebook pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Sur Facebook, vous allez avoir ce qu'on appelle un compte personnel. Donc, c'est votre compte. Tout le monde aujourd'hui a un compte Facebook. Vos amis ont des comptes Facebook, etc. Donc, on a le compte personnel. Via ce compte personnel, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un business manager. C'est cette partie qui va nous permettre en fait de faire des publicités. Vous pouvez créer un business manager par compte personnel au départ et ensuite vous pouvez même en créer plusieurs par compte personnel. Ensuite, au sein de ce business manager, vous allez pouvoir créer un compte publicitaire. C'est dans ce compte publicitaire qu'on va faire les campagnes et diffuser nos publicités. Vous pouvez créer plusieurs comptes publicitaires par business manager. Au bout d'un certain temps, sur un nouveau business manager, vous n'en aurez droit qu'à un seul, mais par la suite, quand vous allez dépenser de l'argent sur Facebook, vous pourrez en créer plusieurs. Moi, en général, je vais utiliser un compte publicitaire par boutique. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les pages Facebook. Des pages, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. La page, c'est ce qui va permettre de diffuser vos publicités. Quand vous allez avoir une pub sur Facebook, vous allez avoir en fait le nom de la page et le logo de la page qui diffuse la publicité. Donc, il faudra une page au nom de votre boutique, tout simplement. Ça, pareil, ça se crée en 5 minutes, c'est très très rapide. Ensuite, vous avez le pixel Facebook. Le pixel Facebook, c'est ce qui va vous permettre de traquer les données de votre site. En gros, c'est un élément que vous allez installer sur votre site, votre boutique, et ça va permettre de remonter les informations à Facebook. Donc les personnes qui visitent votre site, les personnes qui ajoutent au panier, ceux qui achètent, etc. Ça va permettre à Facebook de collecter toutes les données, tout ce qui se passe sur votre site, pour qu'il puisse optimiser. Et des pixels, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. L'idée, c'est de créer un pixel Facebook par boutique. Et enfin, toute la partie publicité, ça va se passer dans le compte publicitaire. Et dans son compte publicitaire, on va pouvoir créer une campagne. Dans cette campagne, on va créer les ensembles de publicité, ou appelés ad set en anglais. C'est dans ces ensembles qu'on va pouvoir cibler les personnes qu'on souhaite cibler. Et dans ces ensembles, on va pouvoir créer une ou plusieurs publicités qui seront directement la pub, la créative, donc le visuel, image, vidéo, etc. Je vais vous montrer après de manière pratique comment ça fonctionne. Donc cette fois, on va voir les choses de manière un peu plus pratique pour que vous puissiez bien comprendre et savoir ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir lancer des publicités sur Facebook. Je me suis rendu ici dans mon Business Manager et vous voyez qu'ici, j'ai mon compte publicitaire NatCoach. Et c'est ici qu'on va pouvoir créer les campagnes, les ensembles de publicités et les publicités. Donc une fois que vous êtes sur votre compte pub, c'est quoi les choses importantes à faire? La première chose, ça va être de vous rendre ici dans les paramètres d'entreprise en bas. Vous allez cliquer dessus. Et ici, on va voir les éléments importants. Quand vous allez créer votre Business Manager, ça se fait en 2 minutes. Vous tapez Business Manager Facebook sur Google. Vous arrivez sur une page, vous créez votre compte. Vous créez votre Business Manager qui sera lié à votre compte personnel. Et dans ce Business Manager, vous aurez en fait un compte publicitaire par défaut. Qui sera déjà créé. C'est l'équivalent de ce que vous avez vu ici, NatCoach. Donc ça, vous l'aurez dès le départ. Normalement, jusqu'à cette étape-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand vous allez dans les paramètres d'entreprise, ici, vous allez avoir les utilisateurs qui ont accès à ce Business Manager. Vous voyez ici, il y a un compte qui a accès, le compte sur lequel je suis connecté en ce moment. Je vous invite à ajouter d'autres personnes
pour que en cas de blocage, s'il y a un compte personnel qui saute, vous ayez quand même accès au Business Manager avec les autres comptes. Donc ajoutez un membre de votre famille, un ami, un autre compte Facebook, c'est important de le faire. Ensuite, ici vous avez la partie compte. Dans page ici, c'est là que vous allez pouvoir créer votre page Facebook. Donc dès que vous allez avoir une boutique, vous allez créer une page pour cette boutique. Donc vous allez dans page ici. Là à gauche, vous avez les différentes pages. Donc ça, c'est des pages que moi j'ai qui existent déjà. Ça, c'est des anciens sites que j'avais testés, qui n'existent plus aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de vous les montrer. Et ici, vous faites ajouter et vous faites créer une page, d'accord? Et vous suivez les instructions, c'est très simple. Encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer ici. Si vous êtes un minimum débrouillard, vous allez voir que c'est très simple à mettre en place. Ici, vous avez la partie compte publicitaire. Vous voyez que moi, sur ce business, j'en ai deux. J'ai un compte Ecom 1 et mon compte Nat Coach. Donc ça, c'est des comptes que j'ai renommés. Vous, au départ, vous n'en aurez qu'un seul. Ensuite, on descend ici. Vous allez aller dans source des données et ici dans pixels. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer vos pixels. Donc vous allez faire ajouter, vous suivez les étapes, ça va vous permettre de créer un pixel Facebook. Ensuite, vous irez sur votre boutique Shopify pour l'installer. Pour l'installer, vous tapez installation pixel Facebook Shopify. Il y a Shopify qui a fait un tuto. C'est très simple. Vous verrez, ça s'installe vraiment en 2 minutes. Et une fois que ça c'est fait, en fait, vous êtes prêt. Vous avez votre compte pub, votre page et votre pixel. Maintenant, vous êtes prêt à lancer vos publicités. Mais avant ça, dernière chose intéressante, vous vous rendez ici dans facturation et paiement. Et il faut mettre votre carte bancaire pour que vous puissiez être débité au niveau de Facebook. Donc ici, vous irez dans moyen de paiement. Et là, vous allez simplement ajouter un moyen de paiement, carte bancaire. Ça peut être un IBAN aussi ou un compte PayPal. Ça, c'est vous qui voyez. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes prêt à lancer une campagne. Donc avant de foncer tête baissée pour créer votre campagne Facebook et lancer vos publicités, il faut déjà réfléchir et concevoir ces publicités. Donc là, on va parler maintenant de la phase création publicitaire. Les publicités, c'est la partie la plus importante. Comme je vous l'ai dit, c'est 80% du travail. On verra la partie stratégie de testing juste après. Comment fonctionne une bonne publicité? La base, c'est de connaître votre client type. Donc vous devez absolument connaître la personne à qui vous voulez vendre votre produit. Vous devez l'avoir identifié au préalable et vous devez avoir un argument, un angle d'attaque pour cette personne en particulier. C'est ça qui va vous aider à faire une bonne publicité. Parce que vous allez avoir un message qui est adapté personnellement pour cette personne type. Et c'est important qu'une fois que vous avez défini votre client type, tout soit en lien. Votre pub, les arguments que vous allez utiliser, ce que vous allez montrer, c'est spécifiquement pour cette personne. Sur votre site, c'est la même chose. Il ne faut pas faire une description généraliste sur votre produit où vous citez plein d'arguments différents qui n'ont pas trop de sens entre eux. Vous allez cibler un argument, un angle marketing dans vos photos, dans votre copywriting pour que ça soit cohérent pour la personne que vous allez cibler. C'est extrêmement important de comprendre ça et de le mettre en pratique et c'est une des erreurs que font la plupart des gens qui n'ont pas de résultats. Pourquoi c'est important? Parce qu'on veut des gens qui convertissent. Vous pouvez avoir une publicité où les gens cliquent et c'est ce qui arrive souvent. Vous allez en général avoir des publicités. En général, si vous formez bien les publicités, vous avez un bon taux de clic, on va dire une moyenne 2%. Donc des gens viennent sur votre site. Donc là, c'est intéressant. Par contre, ça n'achète pas derrière. Et vous dites, je ne comprends pas pourquoi ça ne vend pas. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être un problème de conversion au niveau du site. Mais si vous avez bien fait les choses, le problème en général, il se situe plus au niveau de la publicité. Vous allez tout simplement envoyer des gens qui sont juste des curieux, mais qui ne sont pas réellement intéressés pour acheter votre produit. Et ça, c'est la faute de la publicité, des arguments que vous allez mettre en avant, qui ne sont pas adaptés à la personne ciblée. Quand je retrouve sur le site, elle dit c'est intéressant, mais il n'y a pas l'élément qui fait qu'elle a envie d'acheter votre produit, qu'elle le veut tout de suite, maintenant. Et dans 90% des cas, le problème, il se situe à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup quand j'accompagne les personnes sur ton client type, tu dois le connaître précisément, donc tu dois faire des recherches au préalable, tu regardes sur les autres sites comment ils font, tu regardes sur Amazon, tu regardes les avis clients, et tu essaies de comprendre tes clients pour savoir exactement quoi leur dire. C'est extrêmement important que ce soit toi qui t'adaptes aux besoins du client et pas que tu essaies d'inventer des arguments ou de dire regarde, il y a ce truc là sur mon produit, c'est génial, mais qu'en fait ton client, il s'en fout. Lui, il a un besoin, c'est toi qui dois comprendre ce besoin, donc partir du client et lui donner ce qu'il veut. C'est beaucoup plus simple de répondre à une demande existante, à un besoin existant, que de vouloir aller créer un besoin. J'ai déjà vu dans des cours en marketing où on vous dit oui, un bon marketeur ou pour réussir dans le business, il faut créer le besoin chez le client. Il n'y a pas pire mensonge que ça. C'est faux, il ne faut pas créer le besoin. Peut-être que certains le font et y arrivent, mais c'est extrêmement compliqué. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur de créer un besoin chez quelqu'un. C'est tellement plus simple de prendre un besoin existant et de répondre à ce besoin. Vous allez juste apprendre votre produit, à le mettre en face de la bonne personne qui en a besoin, et c'est bon, vous allez gagner de l'argent. Pour que ça soit plus concret, je vais vous donner un exemple tout bête. Imagine, tu es avec ta copine et tu as envie de l'inviter au cinéma. Et tu te dis, ouais, génial, il y a Mission Impossible qui vient de sortir, toi tu kiffes Mission Impossible, et tu as envie d'aller voir ce film, un bon film d'action, tu kiffes ça, et tu dis à ta copine, viens, je t'invite au cinéma, on va voir Mission Impossible. Sauf que ta copine, elle n'aime pas les films d'action. Et toi, au lieu d'être centré sur ta copine,
entre parenthèses, ton client, tu te focuses sur toi, ce que tu veux, sur tes arguments à toi, et tu essaies de la convaincre, de lui dire « Mais non, c'est trop bien comme film, l'action, les effets spéciaux, c'est super bien fait. En plus, Tom Cruise, il a fait une super cascade, c'est un truc de ouf. C'est un des meilleurs acteurs d'Hollywood. C'est un succès, ce film. » Bref, tu sors des arguments pour essayer de la convaincre d'aller voir le film, mais elle, en fait, elle s'en fout. Elle n'aime pas les films d'action. Et donc, forcément, ça marche pas. Tu essaies de changer son besoin. Deuxième choix possible, tu décides d'aller voir Barbie. Pourquoi? Parce qu'elle t'en parle depuis des semaines, elle a trop envie d'aller voir ce film, toi t'étais pas trop chaud, mais au final tu te dis bon, si c'est ce qu'elle veut, bah on va aller voir ça. Et donc tu lui dis bah écoute, je t'invite, on va voir Barbie. C'est tout. T'as même pas besoin d'argumenter, elle va te sauter dans les bras, elle va dire ouais trop bien, cool, on y va, c'est parti, let's go. Et là en fait, tu te places où il y a la demande, où il y a le besoin, parce que tu as identifié ça avant, tu sais qu'elle a envie de voir ce film, et du coup tu lui proposes simplement d'aller voir ce film. Et là tout de suite, ça fonctionne. Donc j'espère que tu vois un peu plus l'idée. Je vais te donner un autre exemple concret, cette fois-ci lié directement au e-commerce. On va parler de ce site qui est Blendjet. Donc ça, c'est un blender portable qui est très connu, qui tourne depuis très longtemps. L'argument principal, c'est le fait de pouvoir préparer des smoothies, des shakers ou des boissons mixées partout où vous allez. Il y a vraiment le côté portable où, que tu sois au travail, en vacances, en rendez-vous, partout dans le monde, en fait, tu peux avoir ton shaker et tes smoothies. C'est ça l'argument qui est mis en avant. Donc là, on cible des gens qui ont envie de pouvoir avoir un smoothie, un shaker partout dans le monde, de pouvoir se déplacer. C'est vraiment l'argument principal. On aurait pu avoir un autre angle qui est de dire aux gens, écoutez, ce blender, il est génial et vous permet de manger sain parce qu'il permet de faire des smoothies. Et peut-être que ça n'aurait pas fonctionné, tout simplement parce que la cible pour ce produit, c'est pas forcément des gens qui veulent prendre soin de leur score, de leur santé. C'est juste des gens qui veulent pouvoir se déplacer n'importe où et boire leur smoothie ou leur shaker ou leur milkshake ou tout ce que tu veux. Pourtant, sur ce produit en particulier, on pourrait rajouter des arguments, prendre soin de soi, etc. Ce qui a été fait d'ailleurs, ils l'ont mis un peu en avant quand même, ils en parlent, mais l'élément principal, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est ce qu'il y a ici. Okay, c'est ça qui fait la différence ici. Donc pareil, encore une fois, on part de la demande du besoin et on met cet argument en avant. Même si le produit a d'autres arguments, a d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, on prend ce qui fonctionne pour le client type qu'on a identifié. Maintenant, quelle est la structure d'une bonne publicité? Le premier élément, le plus important, ça va être les 3 à 5 premières secondes. C'est ce qu'on va appeler le hook. Donc c'est ce qui va permettre de capter l'attention de la personne. Faut pas oublier que la personne, elle se balade sur Facebook ou sur Instagram, elle vous connaît pas. Pour qu'elle s'arrête, déjà, rien que pour regarder votre publicité, il faut qu'elle soit attirée. Sinon, elle ne regardera pas la publicité. Donc en fait, si vous loupez sur ces 3 premières secondes, ce qui va se passer, c'est que la personne ne va pas regarder, elle ne verra pas la suite de la pub, donc même si vous avez les meilleurs arguments possibles derrière, ça ne marchera pas, et elle ne verra même pas votre site. Okay, donc c'est la partie la plus importante. C'est l'élément central de votre business, c'est le point de départ. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, tout votre business derrière, il ne sert à rien. Parce qu'en fait, tout part de là. Votre client, le premier contact qu'il a avec vous, c'est via ce hook, c'est via ces 3 premières secondes. Donc c'est l'élément que vous devez vraiment travailler, sur lequel vous devez vraiment réfléchir pour réussir à capter l'attention. Là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, ça dépend de votre produit, ça dépend de votre cible. C'est à vous d'être créatif, de tester différents angles et de voir celui qui fonctionne le mieux. Ensuite, une fois que vous avez capté l'attention, on va devoir susciter l'intérêt ou le désir envers votre produit, et ça, on va le faire via les émotions. Ne parlez pas de caractéristiques techniques par rapport à votre produit, soyez concentrés sur les émotions positives que va apporter votre produit dans la vie de votre prospect, futur client. Donc là, on va montrer les bénéfices du produit, pareil, par rapport à ce que veut le client. N'oubliez pas ce que j'ai dit juste avant. On va montrer le résultat que la personne va pouvoir avoir avec le produit, et on va faire visualiser le produit avec la personne, ou l'inverse, la personne avec le produit. Donc montrer des plans de l'utilisation du produit, personne joyeuse, etc. Évidemment, il faut s'adapter en fonction du produit. Ensuite, la troisième phase de la publicité, ça va être de répondre aux différentes objections. Pourquoi la personne ne voudrait pas acheter votre produit? Quelles sont les questions qu'elle peut se poser? Et vous devez y répondre directement en publicité. Pour ça, vous pouvez utiliser des témoignages clients, des avis, des éléments de rassurance, garantie satisfait remboursé, paiement sécurisé, livraison offerte, des éléments classiques mais qui fonctionnent toujours. Vous pouvez mettre des éléments d'autorité aussi, prouver que votre produit fonctionne réellement bien avec des éléments scientifiques. Vous pouvez utiliser des influenceurs qui parlent de votre produit par exemple, ce genre de choses, ça marche très bien. Et enfin, à la fin, n'oubliez jamais de mettre un appel à l'action. Commandez dès maintenant, profitez de l'offre dès maintenant. Vous pouvez parler de votre offre aussi directement dans la publicité. Mais inciter les gens à cliquer ou à swiper, c'est ultra important parce que si vous ne leur dites pas de le faire, ils ne le feront pas. Ça peut paraître bête, mais ça arrive. Donc mettez toujours un appel à l'action pour inciter les gens à venir sur votre site. En termes de durée, je vous recommande de faire des publicités entre 15 et 30 secondes. Ça sert à rien de faire trop long, surtout dans une phase de testing. Vous aurez l'occasion après, si vous améliorez votre site, de faire des vidéos un peu plus longues. Et surtout parce que les gens, ils ont une attention très limitée. Et si vous faites des vidéos trop longues, en fait, ils risquent de ne pas regarder. Et si vous avez une vidéo d'1 minute et que les gens regardent 15 secondes,
ça va envoyer un mauvais signal à Facebook parce que ils regarderont un faible pourcentage de la vidéo. Et ça risque d'augmenter vos coûts publicitaires et que vous ayez une moins bonne diffusion. Donc faites attention à ça. 15 à 30 secondes, c'est très très bien. Ensuite, faites plusieurs variantes en changeant les 3 premières secondes. Vous pouvez garder la même pub, mais vous changez à chaque fois le hook. Ça va vous permettre de tester des hooks différents et de garder ensuite celui qui fonctionne le mieux. Au niveau du texte publicitaire, restez très simple. Vous mettez une phrase orientée sur le bénéfice ou le résultat que veut votre client, donc par rapport à qui vous ciblez, encore une fois, par rapport à sa demande. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des descriptions trop longues, des longs paragraphes, etc. C'est pas ça qui fera la différence. Pareil, testez différents textes publicitaires pour voir celui qui fonctionne le mieux. Au niveau de vos pubs, je vous encourage à mettre une voix off. Donc soit vous la faites vous-même, soit vous déléguez, soit vous utilisez une IA. Il y a des IA qui permettent de le faire maintenant. Ça permet d'avoir plus de dynamisme au niveau de la vidéo. Donc ça, je vous encourage à le faire. Et mettez toujours des sous-titres. C'est important parce qu'il y a toujours des personnes qui vont voir vos pubs mais qui n'ont pas forcément le son parce qu'ils sont dehors, dans les transports en commun, etc. Donc mettez toujours des sous-titres. Maintenant, comment faire pour créer ces publicités? Vous avez 3 choix possibles. Le premier, c'est de trouver des contenus qui existent déjà sur Internet et de faire un montage. C'est la solution la plus simple, mais qui est assez limitée parce que ça dépend fortement du produit que vous vendez. Ça peut être bien dans certains cas, mais des fois, vous n'allez pas trouver de plan pour votre produit et vous serez bloqué. La deuxième solution, c'est de commander le produit et de créer vous-même vos propres publicités. C'est la solution la plus complexe à mettre en place parce qu'il faut déjà acheter le produit et il faut pouvoir ensuite filmer. En fonction du produit, ça sera plus ou moins facile parce que si vous avez besoin d'un modèle humain, bébé, des animaux par exemple, c'est plutôt compliqué, mais c'est la solution qui fonctionne le mieux parce que vous êtes 100% maître de votre publicité, vous maîtrisez tout et vous pouvez vraiment avoir une publicité qui est très bien travaillée et qui fonctionne beaucoup mieux. Troisième solution, c'est de déléguer ces publicités. Moi, honnêtement, c'est ce que je fais le plus aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas de services de gens qui permettent de déléguer ces publicités. Aujourd'hui, j'aimerais vous en recommander un. Ça s'appelle Viral Ecom Ads. C'est un service anglais, mais il vous propose de faire des publicités dans la langue de votre choix. Il suffit de leur dire, et soit ils vous la font en anglais, où ils vous envoient le texte avant, vous le traduisez et vous leur envoyez, soit ils se débrouillent pour le faire dans la langue que vous souhaitez. Je l'ai déjà fait pour plusieurs pubs en français, ça marche extrêmement bien. Ils ont des tarifs plutôt compétitifs, ils ont plusieurs packages également avec des publicités où vous avez différentes variations. Donc en général, ils vont changer le hook. Ils vont vous mettre plusieurs hooks, ça dépendra du package que vous souhaitez prendre. C'est idéal parce que vous avez juste à donner le lien de votre produit et ils s'occupent de trouver les plans, de vous faire le montage, mettre les sous-titres, tout ce qu'il faut. Et en général, le travail est plutôt très bien fait. Moi, j'en suis très satisfait. C'est pour ça que je vous le conseille aujourd'hui. Donc, c'est parfait pour tester un produit. Vous gagnez du temps. Au moins, vous avez un travail bien fait. Parce que je sais que la création publicitaire, en général, c'est un problème chez beaucoup de personnes. Ça demande des compétences, ça demande du temps. Donc, ce genre de service, c'est vraiment top. Étant donné que j'ai une audience, j'ai pu négocier un code promo avec eux. Vu que je les conseille aussi dans mon accompagnement e-com master, je me suis dit, on va négocier un petit code promo et ils me l'ont donné. Donc, si vous passez commande chez eux avec le code NAT15, donc NATH15, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous souhaitez. Vous aurez à chaque fois 15% de réduction sur toutes vos commandes. Maintenant, on va passer à la phase stratégie publicitaire. Quelle est la stratégie à mettre en place pour atteindre les 1000 € par jour de vente avec la pub Facebook? La base déjà, c'est de ne pas mettre d'émotion dans votre testing. On regarde uniquement les chiffres, on ne s'attache pas au produit. Même si vous pensez que votre produit c'est le meilleur au monde, qui va changer la vie de vos clients, si les chiffres vous disent l'inverse, que ça ne fonctionne pas, vous coupez, vous changez de produit. C'est une erreur très courante chez les débutants, ils ont passé tellement de temps sur un produit à faire un site qu'ils n'ont pas envie d'abandonner leur produit. Mais je vous le dis, la réussite en e-commerce dépend de votre capacité à tester un grand nombre de produits. Et ça c'est juste mathématique et il faut savoir ne pas mettre d'émotion dans votre testing. Ensuite, au niveau du testing, je recommande d'avoir un budget de minimum 50 € par jour. En dessous, ça ne sera pas assez pertinent selon moi. Un produit, je vous conseille de tester au moins sur 48 heures, donc sur 2 jours. Donc ça fait un total de 100 € de budget. Et l'idée avec ce budget, ça va être de tester entre 3 à 5 publicités. Concrètement, vous allez créer une campagne en ABO. Ça va permettre de faire un testing au niveau des ensembles de publicités. Je vais vous montrer concrètement juste après. Et vous allez mettre 3 à 5 ensembles de publicités. En fait, vous allez mettre un ensemble de publicités par publicité, tout simplement. Donc si vous avez 3 pubs, vous mettez 3 ensembles de pubs. Si vous avez 5 pubs, vous en mettez 5. Et dans cet ensemble de publicités, vous allez cibler en large, ce qu'on appelle en broad. Vous n'allez pas mettre d'intérêt, vous allez laisser vraiment le contrôle à Facebook. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Vous allez laisser tous les placements et vous allez à chaque fois cibler un seul pays en objectif achat, évidemment, parce que nous, on veut des achats sur notre site. Vous allez mettre entre 10 à 20 € par adset, donc ça dépendra du nombre d'adsets. Si vous en avez 3, vous allez mettre 20 €, ça fera un total de 60 € par jour. Si vous en avez 5 parce que vous avez 5 publicités à tester, vous mettrez 10 € par adset, ça vous fera
50 € de testing par jour. Et dans chaque ad set, vous allez mettre à chaque fois une pub différente. Donc l'idée, c'est de mettre un budget équitable sur chaque pub pour pouvoir tester les pubs séparément et voir quelle pub fonctionne et quelle pub ne fonctionne pas. Donc on reste vraiment sur la stratégie ultra simple pour le testing publicitaire. Donc je vais revenir ici sur le gestionnaire de pub et je vais vous montrer concrètement comment mettre en place ce testing. Donc vous allez ici cliquer sur créer pour créer une campagne. Vous allez choisir ici vente, continuer. Ici vous allez mettre un nom à votre campagne. Donc moi en général je vais mettre ABO testing et vous allez mettre le nom du produit. On va mettre nom produit. Le reste ici vous touchez à rien. Vous ne cochez pas le budget de campagne ici. On reste en ABO, c'est-à-dire que le budget on va le gérer nous-mêmes au niveau des ensembles de pubs. Ensuite vous faites suivant. Ici, dans votre premier ensemble de pubs, en fait, ça va être votre pub 1. Donc, vous allez mettre pub 1. Conversion, ça va être site web. Maximiser le nombre de conversions. Vous choisissez votre pixel que vous aurez créé au préalable. L'événement de conversion, ici, vous mettrez achat. Si vous avez ce message ici, c'est pas grave, ne le prenez pas en compte, c'est pas très important. Ensuite, ici, vous allez mettre votre budget quotidien. Donc ici, si vous avez 5 ensembles, vous allez mettre 10 €. Si vous en avez 3, vous mettez 20 €. Comme je vous ai expliqué juste avant. Au niveau de la date, mettez toujours pour le lendemain. Moi, j'aime bien mettre à partir de 6 h du matin le lendemain quand je fais mon testing. Ensuite, au niveau de l'audience. Ici, vous allez choisir le pays que vous ciblez, d'accord? Si vous ciblez la France, bah vous laissez France tout simplement. Donc là, on va pas se casser la tête, on va laisser France. Au niveau de l'âge, je vous conseille de laisser en large. On va laisser Facebook optimisé. Au niveau des genres, pareil. Alors, sauf si vous avez un produit qui est vraiment à destination de femmes ou d'hommes, vraiment vous êtes sûr que c'est pour eux, vous le mettez, d'accord? Sinon, vous laissez tous les genres. Au niveau du ciblage ici, on va rien mettre. Encore une fois, on va laisser Facebook optimiser. Le ciblage ici est plus très pertinent. En fait, vous avez donné une indication à Facebook, mais il va se permettre d'aller plus loin en fonction de l'algo, en fonction de ce qu'il voit. Donc aujourd'hui, il recommande plutôt de laisser en large directement. Donc vous laissez comme ça. Au niveau des langues, vous ne touchez pas, d'accord? Vous laissez comme ça également. Il est assez intelligent pour savoir qu'il doit diffuser à des Français. Ensuite, ici, le bénéficiaire payeur. Donc ici, vous mettez texte libre et là, vous mettez le nom de votre boutique, hein, tout simplement. Vous ne vous cassez pas la tête. Les placements, vous laissez tout, d'accord? Vous laissez Facebook optimiser encore une fois. Et ensuite, vous faites suivant. Et là, on passe à la création publicitaire. Donc ici, vous allez mettre, pareil, pub 1. Ici, vous allez choisir la page que vous avez créée, donc en lien avec votre boutique. Et ici, dans créer une publicité, vous allez aller dans importation manuelle. Publicité multi-annonceur, je vous conseille de le désactiver. Et ici, en fonction du type de publicité, vous allez ajouter votre format. Donc en général, ce sera plutôt une vidéo ou des images. Vous choisissez ici. Vous descendez plus bas. Ici, vous allez ajouter votre contenu, donc votre image ou votre vidéo. Donc ici, moi, je prends une vidéo que j'ai déjà upload sur mon compte. Donc voilà, ça, c'est une vidéo de moi qui fait une pub. Hop, bon, ça, c'est pas du e-commerce, mais c'est pas grave. Hein, c'est le même principe, c'est pour l'exemple. Donc hop, vous faites suivant, terminé. Vous avez votre pub ici qui est en ligne. Ici, vous allez pouvoir mettre votre texte. Donc là, vous mettez votre bénéfice principal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ou résultat pour le client. Donc à vous de mettre une phrase qui est impactante. Ensuite, si vous allez mettre un titre, c'est ce qui va apparaître ici juste en dessous de votre publicité. 24 heures. Bon, là, je mets un truc au pif, hein, mais il faut un élément qui soit impactant ici. Ensuite, optimiser le texte pour chaque personne. Ça, vous pouvez le mettre si vous décidez de mettre plusieurs textes. Vous pouvez ajouter plusieurs options ici. Je ne le fais pas forcément en testing. Ensuite, ici, vous allez mettre le lien de votre page produit. Très important, mettez la page produit, mettez pas la page d'accueil, d'accord? Mettez la page produit. Ici, vous ne touchez pas. Et ici, normalement, votre pixel, tout est bien paramétré, donc normalement, il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est fait, vous faites publier. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez juste à vous rendre ici dans l'ensemble de publicités. Vous dupliquez ici votre ensemble de pubs. Le nombre de fois que vous avez, le nombre de pubs en fait, tout simplement. Si vous avez 3 pubs, vous mettez 2 pour en avoir 3. Et une fois que vous allez dupliquer, vous allez simplement vous rendre dans la partie pub que vous allez dupliquer et vous modifiez la pub. Vous mettez pub 2, tout simplement. Voilà. Et vous faites ça pour la pub 3, pub 4, pub 5. Et une fois que c'est fait, vous publiez. Et voilà, votre campagne de testing est prête. Donc vous voyez, on fait extrêmement simple à ce niveau-là. On ne se casse pas la tête en termes de stratégie, surtout en testing. C'est après qu'on va rentrer dans la phase de scaling, dans des choses un peu plus optimisées. Mais au départ, vraiment, en tout cas pour atteindre les 1000 € par jour, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Je le répète encore une fois, le gros du travail se fait sur votre publicité en elle-même. Cette campagne de testing, tu vas la laisser tourner pendant 2 jours. Ensuite, on va faire une analyse des résultats. Donc, comment faire une bonne analyse? La première métrique que tu dois regarder, donc la première statistique, ça va être ton ROAS, qui veut dire Return on Ad Spend. En gros, le retour sur investissement par rapport au montant que tu as mis en publicité. Parce que c'est ça qui va en fait te dire si tu es rentable ou pas. Donc, tu vas regarder en fait tout simplement si tu as des ventes et si tu es rentable. Et tu vas faire ça publicité par publicité pour voir quelle publicité fonctionne. C'est la stat la plus importante parce qu'en fait, même si les autres statistiques sont au top, si tu n'as pas de vente, ça veut dire que tu n'es pas rentable, tu n'as pas d'argent. Donc en fait, les autres statistiques n'ont pas vraiment d'importance. Elles sont importantes dans un second temps. Donc une fois que tu as regardé ton ROS, tu vas regarder ensuite ton CTR,
CPM CPC. Donc en gros, ton CPM, ça va être le coût que tu vas payer pour 1000 impressions. Le CTR, ça va être le taux de clic sur ta publicité. Et le CPC, c'est le coût que tu vas payer pour avoir un visiteur, donc une personne qui clique sur ta publicité. Sachant que ces trois statistiques sont liées. Si tu as un CPM qui est bas et un haut CTR, forcément tu paieras pas cher ton clic. Si par contre c'est l'inverse, si tu as très peu de clics et que en plus de ça, le CPM il est élevé, tu payeras cher la personne qui vient sur ton site. Donc je vais te donner des moyennes au niveau de ces statistiques qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. Encore une fois, garde en tête que le plus important, c'est ton ROAS. Au niveau du CTR, si tu es aux alentours de 2%, c'est une bonne moyenne. Et évidemment, on veut chercher à faire plus, mais 2%, c'est correct. Au niveau du CPM, là, je vais me baser uniquement sur la France, il faudrait que tu sois entre 5 à 10 euros. Au-delà, ça fait un peu cher. Et en dessous, j'ai envie de te dire tant mieux. Et ton CPC, je te conseille d'avoir un CPC inférieur à 50 centimes. Au-delà, tu commences à payer cher ton visiteur. Après, encore une fois, si ton site convertit extrêmement bien, il n'y a pas de problème, d'accord? Encore une fois, si tu es rentable et que tu as un CPC de 2 euros, c'est pas grave. On peut chercher à l'optimiser évidemment par la suite, mais au moins tu es rentable, d'accord? Mais voilà un petit peu la moyenne. Si ton CTR il est fortement plus bas, ton CPC il est fortement plus haut, il faudra certainement revoir tes publicités. Ensuite, comment ça se passe concrètement au niveau de l'analyse? On va analyser au bout de 48 heures, donc 2 jours. Je pars du principe que vous faites bien les choses. Évidemment, si vous choisissez mal vos produits, si vous faites des mauvaises pubs et si vous avez des sites qui ne convertissent pas, en fait tout ce que je vais vous donner là, ça n'aura pas d'impact. Parce qu'en fait, c'est d'autres erreurs qui vont faire que vous n'aurez pas les résultats. Donc c'est un peu ça la difficulté à estimer, surtout quand on débute, c'est de se dire est-ce que je fais bien les choses? Parce que des fois, on pense qu'on fait bien les choses alors qu'on les fait mal, et d'ailleurs on se dit bah ça marche pas, je comprends pas. Mais en fait, il y a plein de choses, de détails qui sont mal mis en place. C'est pour ça qu'on répète sans cesse, je ne suis pas le seul à le dire, qu'il faut se former pour avoir les bonnes compétences, les bonnes connaissances. Donc dans le cas où vous avez bien fait les choses, voici comment moi j'analyse mon testing. Si vos pubs ont des stats vraiment mauvaises, CTR, CPC, CPM, soit vous refaites des nouvelles pubs et vous refaites un testing, soit vous changez de produit. Si vos pubs sont OK, donc vous avez des bonnes stats au niveau de vos pubs, mais que sur votre site vous n'avez pas d'ajout au panier et pas de vente, il y a un problème au niveau de votre site. Donc soit vous faites des modifications au niveau de votre site pour corriger ça, soit vous changez de produit. Si maintenant vous avez des bonnes stats publicitaires, que vous avez des ajouts au panier mais que vous n'avez pas de vente, pareil, il y a un souci au niveau de votre site, alors soit au niveau du panier, en général si vous avez tout bien vérifié, normalement il n'y a pas de souci, et en général à ce niveau-là, c'est des gens qui sont intéressés, qui ajoutent au panier, mais qui ne sont pas suffisamment intéressés. Donc soit il y a un problème au niveau de l'avatar client, de votre ciblage, du message que vous donnez aussi à ces gens-là via votre publicité par exemple, ou via votre site, donc il faut faire des ajustements à ce niveau-là, ou alors il faut changer de produit. Si vos pubs ont des bonnes statistiques, que vous avez des ventes, mais que vous n'êtes pas rentable, je vous conseille de laisser tourner encore 2 jours. En général, avec le temps, Facebook optimise les publicités et vous risquez au bout des 4 jours au total d'être rentable. Si maintenant vos pubs sont OK, vous avez des ventes et vous êtes rentable, alors quand je dis vous êtes rentable, c'est pas forcément au global, mais vous avez au moins des publicités qui sont rentables, c'est intéressant. Donc dans ce cas-là, vous allez simplement couper les pubs qui ne sont pas rentables. Vous allez évidemment garder les pubs qui sont rentables et on va commencer la phase de scaling. Donc là, on va rester très simple au niveau du scaling. On va faire un scaling de base. Encore une fois, le but, c'est d'atteindre les 1000 euros par jour. Donc, il n'y a pas besoin de faire un scaling trop agressif pour atteindre ce genre de résultat. En général, si vous dépensez 50 euros en pub, vous pouvez, en fonction du produit, etc., si vous êtes bien rentable, vous pouvez générer entre 200 à 300 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc là, l'idée pour commencer à scaler, c'est d'augmenter simplement le budget sur les adsets. Donc les ensembles de publicités où il y a vos pubs qui sont rentables, vous allez simplement augmenter le budget. Donc ça, je vous conseille d'augmenter de 20% toutes les 24 heures, pas plus, d'accord? Sinon, ça risque de fausser un petit peu l'algorithme. Donc faites attention à ça. Ou alors, deuxième manière de scaler, vous allez simplement dupliquer vos pubs qui ont fonctionné, les mettre dans une nouvelle campagne. Sauf que cette campagne, vous allez la mettre en CBO, donc vous allez simplement cocher la petite case qu'il y avait au niveau de la campagne, budget, avantage, plus, pour que le budget soit diffusé au niveau de la campagne. Dans cette campagne CBO, vous allez mettre un seul ensemble de publicités, vous gardez un ciblage large, et dans cet ensemble de publicités, vous allez mettre toutes vos pubs qui sont rentables. Et vous allez laisser Facebook diffuser et gérer le budget au niveau de vos pubs par lui-même. Et je vous conseille de mettre un minimum de 100 euros par jour quand vous faites votre CBO de cette manière-là. Et ensuite, ce que vous faites pour scaler cette campagne, vous allez tranquillement vous augmenter le budget de 10% toutes les 48 heures. Ça permettra de ne pas réinitialiser la campagne et de ne pas fausser encore une fois l'algorithme. Et là, logiquement, en suivant cette stratégie et en faisant un scaling assez simple, vous verrez que vous atteindrez en quelques jours les 1000 euros de vente par jour. Encore une fois, il y a 3 éléments de base. Un bon produit et une bonne audience pour ce produit, avec le bon message, souvenez-vous ce que j'ai dit en début de vidéo. Un site simple qui convertit.
Basez-vous vraiment sur la conversion, donc vraiment sur le fond et pas sur la forme. On s'en fout de faire un site brandé avec des belles photos, etc. Faites un site qui fonctionne, qui est efficace. Et troisième élément, faites des pubs qui convertissent. Par rapport à tout ce que je vous ai donné juste avant, pareil, on s'en fout du branding ou de la beauté de la publicité. Il faut une pub qui fonctionne, qui convertisse. Et ce qui compte le plus dans votre publicité, c'est le message que vous adressez à votre audience. C'est ça qui va faire que les gens vont vouloir acheter le produit ou pas. On arrive maintenant au terme de cette vidéo et comme je l'avais dit au début de vidéo, aujourd'hui on a 3 nouvelles places pour le mentorat E-Com Master. Donc je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe et comment vous allez pouvoir faire si vous souhaitez que je vous accompagne avec mon équipe. Le mentorat E-Com Master, il a été conçu pour une seule chose, un seul objectif, c'est t'aider à atteindre au minimum les 3 000 € de bénéfices nets mensuels au bout de 12 semaines d'accompagnement intensif. Parce qu'on a développé un process, une stratégie basée sur nos années d'expérience, basée sur nos résultats actuels, sur ce qu'on enseigne aussi aux élèves. On est sans cesse en train d'améliorer le mentorat aussi par rapport au retour terrain qu'on a. En ce moment, on a des résultats toutes les semaines des membres. Je te mettrai des screens à l'écran issus de l'accompagnement. Tu verras que on a pas mal de résultats en ce moment qui sont plutôt top et ça augure du très très bon parce que ça prouve que la stratégie qu'on a, elle fonctionne parfaitement. Et on sait tous, on a le Q4 qui arrive, la fin d'année, on sait que c'est la meilleure période en e-commerce et ça permet de valider la stratégie et on va envoyer force cette fin d'année. Et clairement, si tu es là, il faut que tu en fasses partie. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une formation. D'accord? Il y a plein de gens qui vendent des formations, etc. Ok, j'ai rien contre les formations. J'en ai vendu. D'ailleurs, E-Com Master, avant d'être le mentorat, c'était une formation. Ça marchait extrêmement bien. Mais on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus qualitatif, tout simplement pour que les gens puissent avoir des résultats. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour permettre aux gens d'avoir le plus de résultats? Et je vais être honnête, pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que plus on a de résultats, plus on aura de membres et plus on va développer le mentorat. C'est la loi du business. Plus on apporte de valeur, plus on apporte de résultats, plus on est récompensé en retour. Donc c'est pour ça qu'on a un grand intérêt à faire réussir les membres qu'on accompagne. Concrètement, tu vas être suivi par des coachs experts en e-commerce 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un vrai suivi, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe Facebook où tu as un coach qui répond de temps en temps à tes questions. Tu as une conversation privée avec ton coach, plus moi qui va superviser aussi le coaching et qui va être là aussi pour répondre à tes différentes questions, faire des appels, etc. Et ça pendant 12 semaines. On va te donner le process exact à suivre. Il y aura des supports aussi de vidéos, de formations qui seront en plus, qui permettront de mettre en place ce qu'on te dit de mettre en place tout simplement. Tu vas pouvoir poser tes questions. On s'adapte à chaque personne. C'est pour ça que c'est du mentorat, c'est du coaching personnalisé. Donc en fonction de toi, ton produit, ta boutique, ton budget, ce que tu mets en place, on va s'adapter, évidemment. Comme je l'ai dit, tu as accès à un espace membre avec des vidéos. Donc là, tu as toutes nouvelles vidéos qui sont sorties cette année. Le programme vidéo, il est mis à jour régulièrement. Et quand tu le rejoins, tu as accès aux mises à jour gratuites à vie. Donc l'espace membre vidéo, tu y accèdes à vie. Tu accèdes aussi au Discord à vie avec les autres membres. Ou même lorsque ton mentorat de 12 semaines sera terminé, tu garderas l'accès au Discord. Donc tu pourras continuer à échanger avec les personnes, à échanger avec les coachs. Tu pourras encore poser tes questions et nous, on te répondra directement sur le Discord. On offre plein de bonus différents aussi aux membres qu'on accompagne, toujours pour optimiser les résultats. On t'offre un thème préconfiguré qu'on a optimisé, enfin que j'ai optimisé, vu que je l'ai codé moi-même. Donc je suis parti d'une base d'un thème Shopify que j'ai custom au fur et à mesure de mon avancée, au fur et à mesure de l'expérience, pour vraiment avoir un thème qui convertit un maximum. Le thème, si tu décides d'acheter la version de base, il est à 320 €. Nous, on te l'offre avec la customisation et il est préconfiguré. Tu as juste à le mettre sur ta boutique et entre guillemets à le remplir, c'est tout. Tu as accès aussi à plein de réductions exclusives sur les différents outils qu'on utilise et tu as accès à tout mon réseau, mes partenaires, que ce soit mes prestataires, mes agents, etc. Et en plus de ça, on propose une garantie de 6 mois. Résultat ou remboursé. Donc si au bout de 6 mois, en appliquant notre stratégie, en suivant le mentorat, tu n'as pas de résultat, on te rembourse. On est tellement sûr de la valeur qu'on propose qu'on sait que si tu le mets en place, tu auras des résultats. Pour nous, il n'y a pas d'autre choix possible et ça doit être la même chose pour toi. Comme je t'ai dit, étant donné qu'on passe du temps avec les membres, on a un temps limité, on a un nombre de coachs qui est limité, donc on va prendre uniquement 3 personnes. Et je tiens à être clair, ce n'est pas pour tout le monde. Nous, on veut des personnes qui ont du résultat parce que derrière, nous, on veut les mettre en avant. Et donc, on fait une sélection à l'entrée. On veut des personnes réellement motivées, prêtes à investir, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie et aussi en termes d'argent. Et ça ne sert à rien de postuler si tu n'es pas prêt à travailler et à investir pour réussir. Donc, c'est simple. Si tu veux être accompagné, tu peux réserver un appel gratuit avec l'équipe. Tu auras le lien dans la description. Tu vas arriver sur un calendrier où tu pourras réserver un appel. C'est possible que les créneaux ne soient plus disponibles, étant donné que pareil, on est limité en termes de créneaux, vu qu'il y a des ressources humaines derrière. Forcément, c'est possible qu'il n'y ait plus de place au moment où tu vois
cette vidéo. Donc c'est pour ça, ne perds pas trop de temps parce que les créneaux vont vite partir. Et l'objectif de l'appel, c'est simplement de voir si on peut travailler ensemble. Si tu es apte à être une personne enseignable, si on peut vraiment t'accompagner vers la réussite. Et également voir si effectivement, nous, le mentorat qu'on propose, ça peut te convenir. C'est tout pour moi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras appris beaucoup de choses au niveau de Facebook. J'espère surtout que derrière, tu vas passer à l'action et mettre en pratique tous les conseils que j'ai pu te donner ici. Encore une fois, si tu as oublié, si tu ne l'as pas encore fait, le like. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!